Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde, donc espérez-vous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, voilà, après la petite pause, nous revoilà pour mon plus grand plaisir. Saison 3, le clin d'œil événement, une émission qui a vocation à mettre en lumière, à mettre en avant nos porteurs de projets, nos associations en Guadeloupe. Comme je dis toujours, des mondes qui capotent gomme et qui en vie fait autres connaître Caillou Café. Aujourd'hui, donc, pour mon plus grand plaisir, avec nous déjà sur le plateau, deux magnifiques invités. On peut dire qu'elles sont déjà habituées quand même avec nous. Il n'y a pas de souci. Oui. Je peux quand même. Hein? Il y a les habitués qui, voilà, elles trouvent la vibe du plateau intéressante et elles se disent, bon ben voilà, je vais revenir discuter avec Queen V, n'est-ce pas mesdames? Bien, c'est ça. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir. Hein. Nous avons également une surprise aujourd'hui sur ce plateau. Donc avant de vous présenter mes invités du jour, permettez-moi de vous dire que voilà, nous allons avoir une nouvelle chronique pour la saison 3. Et avant de vous en dire plus, puisque la chroniqueuse est déjà sur le plateau, on va débuter avec nos invités du jour. Maëlle Félix-Henry. Bonjour. Comment vas-tu, Maëlle? Très bien, merci. C'est un plaisir de te voir. Ça fait un petit moment déjà quand même. Hein? Bien sûr, mais c'est pour se retrouver dans des meilleures conditions, n'est-ce pas? Toujours. Avec de nouveaux projets. Exactement. Exactement. Directrice de IRESA. C'est ça. J'ai bien prononcé? IRESA. C'est ton nouveau bébé. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? IRESA, c'est un espace de coworking que tu as créé. Pensé, créé, rêvé. Rêvé, manifesté, comme on a dit. Manifesté et réalisé. Super. Voilà. Espace de coworking. Coworking formation. Donc, ça mêle mes deux activités, qui est celle de la communication, puisqu'on s'est connus au tout début avec Communion associative. Tout à fait. Et celle de la formation où également je m'étais déjà en place depuis quelques années. Donc aujourd'hui, c'est un seul espace qui réunit ces deux univers. Voilà, donc un espace convivial, chaleureux, qui rappelle les couleurs de la Caraïbe, où on a envie de travailler, de se former et de monter en compétences. C'est super ça. Très bien. Et ça se situe où? À la rue Henri Becquerel, nous sommes derrière un grand magasin. Voilà, un grand magasin relativement connu de tous, à la rue Henri Becquerel, 1731. Alors, nous avons en fait un espace qui permet de se garer, qui a la possibilité d'accueillir les personnes en situation d'handicap, très bien. En mobilité réduite. C'est très bien de le dire ça, parce que c'est vrai qu'elle nous pas songé dit ça, mais en tout cas, c'est une information très importante. Puisque nous sommes en plein pied, nous avons un accès adapté au fauteuil roulant. Super. Et ça permettra également à ce public de bénéficier de tous nos services sans aucune limite. On avait à cœur d'offrir un espace ouvert à tous, mais dans le vrai terme de tous, parce que souvent on dit ouvert à tous et puis finalement il est bon s'arrêter côté. Voilà, il ne faut pas nous faire ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, il est temps que tous les établissements puissent permettre à tout un chacun de pouvoir y circuler et d'y se sentir bien. Non, mais c'est très bien ça. Ça c'est clair. On ne peut que valider. Merci beaucoup. Donc, IRESA est un lieu donc ouvert à tous qui permet aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux demandeurs d'emploi de venir s'installer, travailler et aussi d'avoir nos services de formation. Exactement. On va revenir dans un instant parce que c'est vrai que le concept de coworking se développe de plus en plus. À l'étranger, on connaît déjà l'espace de coworking à Londres, etc. en France, mais en Guadeloupe, petit à petit, on n'en a pas des masses, etc. Donc, on va revenir sur ça dans un petit instant. On accueille avec nous, elle est juste à côté de toi, la ravissante Rebecca Le Guillou. Comment vas-tu, Rebecca? Très bien, Queen V, et toi? Moi, écoutez, là, on prend une petite pause et puis encore ouvrir les autres. Nous comptons ouvrir, on t'est pas manqué, nous. Ah, merci, ça fait plaisir. Alors, toi également, tu reviens avec toujours un nouveau projet. Exactement, c'est ça.
un nouveau projet. On est sur la formation professionnelle, on va dire ça comme ça. C'est ça. Le secteur professionnel. Exactement, le domaine professionnel. C'est vraiment, en fait sur une formation pour accompagner, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que tu sais, les personnes qui demandent, qui cherchent un emploi, bien souvent, surtout en plus avec cette période où le Covid est passé par là, beaucoup de gens se sont retrouvés après des années à exercer une activité sur le carreau. Tout à fait. Quand ça fait 5 ans que tu n'as pas fait de lettre de motivation, que tu n'as pas fait de CV, que tu n'as pas eu à faire, ça t'a changé d'emploi, tu es dans une situation où tu es complètement perdu. Comment faire? Comment je m'y retrouve je ne sors pas de l'école, comment je m'y retrouve? Et quand tu sors, tu es encore à l'école, tu dois faire, pareil, une lettre de motivation, tu dois faire un CV. Comment tu le fais pour te différencier? Parce que de plus, combien de chefs d'entreprise enfin, qu'on rencontre et qui reçoivent des millions de lettres, de CV, et tout est pareil. Et personne ne se différencie, ou ils se rendent compte qu'il y a un manque, qu'il n'y a pas un savoir-faire, qu'il n'y a pas une méthode, parce qu'il y a une méthode qui n'est pas maîtrisée. Eh bien, comment faire? Et c'est le but en fait de cette formation, c'est d'apprendre à tout ce public qui a vraiment envie de se différencier dès le départ. Et dès le départ, c'est avec son CV, sa lettre de motivation. On ne fait jamais une bonne impression deux fois. Et ta première bonne impression, avant même qu'on te voit, c'est on voit ton CV, on voit ta lettre de motivation. Donc comment te différencier dès le départ? Mais c'est à venir se former pour ça sur 4 sessions. 4 sessions. Donc c'est un espèce d'atelier. C'est une formation. C'est une formation. C'est vraiment une formation où avec chaque c'est le samedi, et le samedi c'est volontaire aussi. Pour permettre à tout le monde de venir. Ils peuvent venir, et puis en plus ça permet aussi d'avoir un espace entre chaque formation où il y aura un travail dirigé à faire. Il y aura... Mais oui, d'accord. Il y aura un travail à faire. Il n'y a pas de ce que j'aime. Oui. Donc en fait, on est dans la pratique. Et tu es vraiment dans la pratico-pratique. Tu as la partie théorique, bien évidemment, mais on n'est pas que sur du théorique. C'est que tu auras du travail à faire. Il faudra revenir avec ce travail fait pour pouvoir... En fait, le but, c'est d'apprendre. Et que tu sois opérationnel tout de suite, parce que tu cherches du travail. C'est maintenant, c'est pas dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà. Très bien, c'est bien ça. Et ça a été pensé par une femme qui est merveilleuse, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on lui fait un gros bisou. C'est qui? Mélissa. Mélissa qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Oui, Mélissa Martine, on te fait un gros bisou. Regardez-nous. Donc, révéler mon potentiel professionnel. Exactement. Très bien. 17, 24, 30 et 31 octobre. Super, on revient sur ça. Le temps d'accueillir notre nouvelle chroniqueuse. Et oui, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, cette saison 3 va vous surprendre. Voilà, des petites surprises par-ci, par-là. Et c'est vrai que le clin d'œil événement, on avait envie de dynamiser un petit peu les choses et de proposer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, la chroniqueuse blablateuse qui est avec nous. Bonsoir, la blablateuse. Bonsoir, ma queen. Je suis contente d'être là avec vous, quand même. C'est vrai? Mais oui, mais tu sais que j'aime blablater, alors venir le faire ici, en plus, non, mais là, je vais m'éclater. Non, c'est bien. Donc, ça veut dire quoi, blablater? Ouf, comment dire ça de manière qui ne soit pas trop péjorative? Parler excessivement, voilà, de tout et de rien, généralement. Mais bon, là, ce ne sera pas le cas en l'occurrence. Je vais juste... mettre l'accent sur mes pépites que je vous trouve, les pépites. Alors présente-toi un petit peu pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Alors c'est vrai que la blablateuse, moi je la connais personnellement, c'est une amie, mais avant tout sur les réseaux sociaux, tu es community manager et puis tu as un petit peu le franc-parler, ton authenticité sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est qu'on aimait dire ces phrases, c'est la vraie vie. Voilà, merci. Attention, c'est un hashtag, je tiens à le préciser. Est-ce que j'ai déposé ça? Non, mais c'est pas grave, comme je le dis là, donc maintenant les gens savent. Donc voilà, hashtag la vraie vie, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fake sur les réseaux sociaux et que moi ça me fatigue un petit peu. Donc je tiens à être transparente et je suis quelqu'un je suis comme ça déjà dans la vraie vie, justement. Et on me dit que je suis même trop franche. Donc du coup, je l'ai fait naturellement sur les réseaux. Et puis, apparemment, les gens apprécient. Les gens apprécient. Certains rigolent, d'autres, ils viennent commenter avec moi. Voilà. Et donc, c'est parti de là. C'est parti de là. Et saison 3, tu es avec nous, tu l'amènes sur notre plateau et on va blablater avec toi. Ça. Donc, le principe, c'est qu'à chaque émission, la blablateuse va vous faire découvrir soit un concept, soit un événement, soit, quand il a dit on pépite, on bitin qui fait songer nous, quand il a dit, on dit coudier, le clin d'œil coudier, voilà.
créole français. On n'a pas fait. On n'a pas cherché midi à 14h. C'est mon coup de dire. Voilà, et puis elle sera avec nous, elle va nous commenter avec nous les invités qui seront là, mais surtout avoir son petit moment, 5 minutes, pour nous présenter sa petite pépite. Voilà, que j'ai trouvé, je tiens à préciser, surtout les pépites que je trouve sur les réseaux. Parce que maintenant, beaucoup de communications se font par là. Et c'est vrai que souvent dans mon fil d'actualité, je tombe sur des choses très intéressantes. Et je me dis à chaque fois, il faut que j'en parle et tout ça. Et donc ça va être ça, voilà, les pépites que je trouve sur les réseaux. Les coudiers. Les coudiers de la batteuse. Très bien. En tout cas, reste avec nous, ok? Oui, on retourne du côté de Maë tranquillement et puis on va. De toute façon, tu es avec nous, tu peux commenter, blablater. Je pensais que je pourrais sortir. Non, tu peux rester avec nous, blablater. Maëlle, on disait espace de coworking. Alors, ce concept de coworking, il vient d'où et date de quand? Est-ce qu'on peut un petit peu situer? En fait, c'est un concept anglophone qui se pratique beaucoup aux USA, en Angleterre, etc. Ça fait quelques années que ça a apparu en France et très peu de temps que c'est en Guadeloupe. Il y a déjà des espaces coworking qui existent en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous souhaitons apporter un autre univers, un univers qui soit réellement ancré sur la Caraïbe, qui soit apaisant parce qu'on tient à ce qu'il y ait un univers serein, que ce soit dans la bonne ambiance. Voilà, la bonne ambiance, mais surtout dans un cadre idéal. Voilà, c'est un peu de bonnes vibrations, c'est exactement ça. Notre objectif, c'est qu'on se sente, que vous vous sentiez comme chez vous à cet espace coworking. Au millimètre près, j'ai pensé à quelques détails qui peuvent faire la différence. On puisse retrouver quelques beaux livres. Qu'on puisse avoir un petit coin relax, confort, cocooning. C'est important. Voilà, c'est très important pour une journée de travail. Enfin, je ne sais pas comment vous vous sentez chez vous, mais moi, personnellement, je n'arrive pas à rester à un emplacement. Je suis sur mon bureau. Après ça... Non, mais je pense que nous sommes nombreux dans le cas. Je suis dans mon bureau. Je commence dans mon bureau, puis ensuite j'atterris dans le salon, et puis... Après, on passe à la chambre, après mon lit, etc. Alors non, nous n'avons pas de lit à Ivéza. La terrasse avec la vue. Voilà. Mais en tous les cas, il y a des cadres différents qui permettent justement de vous sentir comme chez vous et de bouger tout au long de la journée si nécessaire. Tout en respectant les gestes barrières, bien entendu, puisque c'est important. Nous sommes dans une période où il faut faire attention aux mesures sanitaires. Donc, on a équipé le coworking également pour ça, avec le gel hydroalcoolique, les masques à disposition, etc. Les mesures barrières sont respectées dans le coworking, donc ça, il n'y a pas de problème puisqu'on a conçu comme un espace où vraiment nous ne sommes pas collés l'un sur l'autre. Okay. Donc là, déjà, de base même, dans la réflexion, c'était limite comme si on savait déjà. Voilà, il ne faut pas qu'on soit collés l'un sur l'autre, mais il faut que ce soit chaleureux. Donc, c'est le but du coworking Ivéza. Mais pas que, ça permettra également d'accueillir des séminaires, des formations, des after-work professionnels, de pouvoir privatiser un bureau, de pouvoir louer un bureau, de pouvoir faire de la domiciliation d'entreprise, puisqu'il y a encore pas mal de porteurs de projets qui ne souhaitent pas forcément que leur domicile paraisse dans leur papier administratif, et ça peut se comprendre. Donc, nous avons également des services, des petits plus qui vont justement permettre aux porteurs de projets de se structurer dans un cadre optimal. Optimal, super. Très bien. On peut amener son repas sur place? Tout à fait. Ah, très bonne question, ça. Alors, bien entendu, on attend les nouvelles mesures qui seront prises, puisque là, il faut quand même qu'on respecte les mesures sanitaires. Mais d'ici que tout aille bien, oui, on peut ramener son repas. Il y aura passer la journée, c'est fait pour ça. Se sentir chez soi tout au long de la journée, pouvoir travailler tranquillement, pouvoir se restaurer. Il y a un petit coin café qui est prévu à cet effet. Donc,
Vraiment, on essaie de penser à tout. Tout est perfectible. Donc, tout au long de cette semaine porte ouverte. Alors, parce que oui, nous sommes en semaine porte ouverte. Donc, tout au long de cette semaine porte ouverte jusqu'à vendredi, on recueille comme ça les avis de tout chacun. Jusqu'à maintenant, je pense que les petits détails, on y a pensé, donc ça va, mais... Sait-on jamais. Voilà, nous sommes ouverts à tout. Super. Et à l'écoute aussi des recommandations. Constructives. Toujours. Les formations. Alors, les formations, nous avons des formations qui sont tournées vers les porteurs de projets, donc avec responsables des managers financiers, avec responsables de la communication commerciale et dans les relations en ressources humaines. Ensuite, nous avons des formations qui sont ouvertes pour les demandeurs d'emploi, donc avec conseiller en relations à distance et vendeur conseiller en magasin option sport. Très bien. Voilà. Puisque nous sommes 4 associés et un de mes associés et moi-même, nous sommes issus du domaine sportif. Donc c'était voilà. de film. D'accord. C'était certain, on voulait apporter à IRESA cette touche sport. Et on espère que d'ici 2021, on pourra justement porter des formations complémentaires à celles existantes pour pouvoir structurer le milieu sportif. Super. Les portes ouvertes, on dit ça, oui. Oui, ce sont des journées portes ouvertes jusqu'à ce vendredi. Ça a déjà débuté puisque votre ouverture officielle était lundi. Yes. Super, ça s'est bien passé. Très très bien. On a eu pas mal de personnes qui sont passer, découvrir l'espace. On vous invite à venir, mais en profiter. Pourquoi pas la journée? Enfin, si vous avez envie d'être posé, c'est l'occasion de venir gratuitement, je le répète, durant toute la semaine si vous souhaitez. Nous n'avons aucune problématique sur ça. Donc, nous n'avons aucune problématique sur le fait que vous restiez toute la semaine avec nous pour profiter de l'espace. Nous sommes ouverts de 8h à 17h. Donc, je rappelle, 1731 rue Henri Becquerel, à Jarry. Et puis, vous pouvez nous contacter sur les réseaux IRESA_GPE sur Instagram ou IRESA sur Facebook. Tout pas tout. Voilà, tout pas tout. Nous, site internet, téléphone, tout pas tout. Opérationnel. Tout à fait. Malgré ça nous va vivre là. On peut continuer à être opérationnel. Super, très bien. Ok, bon. Moi, j'avais une question sur la dimension caribéenne. Elle intervient où alors? Quand tu vas voir ce magnifique espace, tu vas même pas te poser la question. Où est la Caraïbe? J'ai compris. Alors, nous sommes à Jarry et on oublie qu'on est à Jarry. Quand vous entrez dans l'univers, c'est fait pour que vous oubliez complètement que vous êtes à Jarry. Okay. J'ai compris le message. Donc elle a bientôt. On fixe un rendez-vous. J'ai compris le message. Très bien. Rebecca, ça te parle un petit peu ça, cet espace de coworking? Ça me parle bien parce que c'est vrai que souvent on a besoin d'un espace, on a besoin de lieux comme ça pour déjà rencontrer d'autres, que ce soit des porteurs de projets, que ce soit des personnes qui ont déjà leur projet ou qui tout simplement ont envie de passer un moment dans un lieu hors de la maison, parce que c'est pas la chose la plus évidente, c'est comme on disait tout à l'heure, de travailler de chez soi, de réfléchir à la maison, parce que à la maison, il y a souvent, on est embêté, enfin je dis embêté, on est dérangé par les autres. Exactement. Ou même soi-même, on n'a même pas besoin des autres, c'est que on va avoir du vêtement étendu, on va se dire je vais éteindre le linge. Ménage, je range, et on se disperse. C'est vrai. Surtout chez les entrepreneurs, ça. C'est sûr. On a l'habitude de toucher à tout. Ouais, c'est ça. En plus, quand tu es seul dans ton entreprise, tu touches à tout. Oui. Et là, tu as besoin et à un moment donné, il faut te recentrer pour travailler sur ton projet, ton objectif du moment. Et un lieu comme ça s'y prête parfaitement. On se verra. On se reverra. Place à la chronique. On revient vers toi dans un instant. Rebecca. Nos motos, nos cars. Mon téléphone. La blablateuse. Oui, présente. Donc,
Queen, on va parler aujourd'hui d'un projet dans le secteur de l'événementiel. Sachant qu'il a été très touché en plus par le Covid, tout ça. Enfin bref, on ne va pas entrer dans les détails ici, c'est pas le lieu et tout, ni l'émission. Mais quand j'ai vu cette bonne nouvelle arrivé dans mon fil d'actualité, je me suis dit, ah non, il faut que j'en parle. On a besoin d'espoir. Surtout, oui, on a besoin d'espoir parce que l'événementiel est quand même incontournable pour nous. On aime bien s'amuser, on aime bien aussi profiter. Donc voilà, donc cet événement dans le secteur événementiel à visée internationale, attention, et en plus pour le public afro-caribéen. Donc ça, forcément, j'allais en parler. Donc du coup, c'est un projet, avant que je dise plus, un projet qui a été créé par 2 entrepreneurs nigérians. Ah, ok. Important. Et en fait, ils ont eu l'idée de faire le plus grand festival afro-caribéen. Déjà de plage parce que ça leur tenait à cœur que ce soit dans un cadre idyllique et qui corresponde un peu à la communauté afro, puisqu'on aime bien aller à la plage tout simplement. Et en plus que ce soit un festival de musique parce qu'ils ont une âme d'artiste et qu'ils voulaient mettre en avant la musique afro également. Donc du coup c'est un festival récent parce que la première édition a eu lieu en fait seulement en 2019, mais ça a rencontré un succès monstrueux, quoi. Monstrueux. Ça a dépassé leur espérance. Ça a eu lieu où en 2019? Ça avait eu lieu également. Alors ils avaient fait deux éditions parce qu'ils avaient fait pas deux éditions. Ils ont fait une édition, mais ils ont fait à 2 endroits différents. Parce que c'est un concept assez original de leur part aussi, ça. Ils font à plusieurs endroits. Ils tiennent à ce qu'il y ait une édition, si on peut dire ça comme ça, sur le continent africain et une édition autre part, si on peut dire, du même projet. Ailleurs, que ce soit en Europe, ou voilà. Donc c'est pour ça. D'accord. Donc cette année, ça devait avoir lieu en juillet. Voilà, c'est toujours en juillet. Et du coup, là, ils ont préféré reporter à l'année prochaine parce qu'ils n'ont pas misé sur le streaming comme les autres festivals qui ont eu lieu cette année. De plus en plus, virtuel, non, etc. ils n'ont pas misé dessus parce que ça, d'après leur dire, ils préfèrent quand même accorder une importance aux performances scéniques. Ça, c'est vraiment clé pour eux. Ils veulent pas, non. Ils voulaient pas. Quel est le nom de ce festival? Mais c'est comme ça. Mais oui, c'est ça. Blabla. Oh mon Dieu. Donc, c'est l'Afro Nation. Voilà. Afro Nation. Le nom du festival Afro Nation, donc festival panafricain, je répète, de musique urbaine. On va y retrouver des artistes interprètes et également des DJ qui sont dans les catégories R&B, hip-hop, dancehall, bashment et également l'afrobeat qui monte en puissance. Donc voilà, il aura lieu au Portugal. Sur une plage, dans une station balnéaire, sur une plage de Portimao, si je prononce bien, c'est bien ça, du 1er au 3 juillet 2021. Et la programmation, elle est monstrueuse, elle est impressionnante. Sur les 3 jours, des artistes internationaux et surtout des grosses têtes d'affiches. Ouais, big, là, on est tête même. Comme qui Pour les connaisseurs, tout le monde ne connaît pas. Donc on aura ceux qui vont représenter par exemple les États-Unis, Chris Brown qui sera là, Rick Ross, donc là c'est un peu plus... Voilà, French Montana. Pour la Caraïbe, je donne quelques exemples. Il y aura Kofi, Beenie Man, il y aura Popcaan qui a fait pas mal de choses intéressantes cette année. Il a sorti pas mal de choses. Bounty Killer, d'accord, etc. Donc la Caraïbe sera bien représentée. Caraïbe bien représentée là. Et pour l'Afrique, bien sûr. Il y aura donc Wizkid, tu peux le dire, Davido, Yemi Alade, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, et plein d'autres artistes bien sûr, parce que d'autres qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on peut découvrir, et c'est le principe des festivals d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ça, voilà. Donc, et en plus tout au long du week-end, ils ont rajouté à cela, comme s'il n'y avait pas déjà assez en fait, ils ont ajouté à ça des boat parties, donc des événements sur des boat parties, et également des soirées sur la plage, sur des plages privées. Donc voilà, donc tout cela pendant le festival. Donc quand on n'a pas envie d'aller forcément voir le concert, on peut aller profiter d'un petit mouvement
à côté. Donc voilà. Et pourquoi j'en parle là aussi aujourd'hui? Parce qu'il reste de la place. Il y a encore des places, donc vous pouvez saisir. Mais quand tu dis il y a encore des places, ça veut dire qu'il y a des gens qui gèrent ces places à 2021. Attends, tu n'as pas entendu qui c'est qu'il va y avoir là? Mais bien sûr qu'il y a des gens. Mais déjà en plus parce que il y a moins de propositions événementielles en plus en ce moment. Donc là quand même ils ont lancé les hostilités et ils ont assuré, ils tiennent le pari que ça se fera l'année prochaine. Donc forcément ça va ramener plein de monde puisque les gens sont restés calmes cette année. Donc il faut attendre 2021. Donc voilà, donc il reste des places. Donc si vous voulez saisir l'opportunité d'y aller, donc les tarifs sont entre 280, on parle de $280 jusqu'à $445. Le festival complet. Le festival complet, voilà, les 3 jours. Il y a des possibilités de paiement en plusieurs fois. Non. C'est pour ça qu'il faut profiter. Mais qu'est-ce que c'est cool. Super. Ok. C'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que comme ça, si on commence maintenant, on peut échelonner les paiements jusqu'en juillet. Et ils proposent aussi des packages hébergement plus scène. Si on préfère être sûr de savoir où on dort. Donc voilà, donc je tenais à mettre l'accent sur ce rassemblement de la diaspora africaine parce qu'il est ambitieux et en plus il mérite d'être mis en lumière à mon sens vu qu'il vise à casser un peu aussi dans un sens les préjugés qu'il y a autour de cette communauté en mettant clairement en avant les artistes afro-caribéens. Et puis je me dis que on fait partie de la Caraïbe, n'est-ce pas? Donc on a tout intérêt à y aller, déjà premièrement. Mais en plus, nos artistes, j'aurais bien aimé les voir un jour là-bas. Quand même. Oui, j'avoue. Donc, et tu verrais qui, rapidement, tu verrais qui en artiste de chez nous là-bas? Ah bon Dieu, je vais me faire des machins. Bon, Kalash. Clairement, oui, je vois bien là-bas. Mais plein d'autres, qui c'est, même, je sais pas moi, Miral, Foxy Miller, qui c'est que je peux citer encore, Matthew White, tous ces jeunes-là. Monsieur Sadik. Ah pardon, faut citer Monsieur Sadik. Bien sûr, mais oui. Ah bon d'accord. Monsieur Sadik. Il faut, oui, Monsieur Sadik. Ça veut ses associés voilà. Pour ça. Oui, en tout cas, super. Afro-Nation, rappelle les dates. Du 1er au 3 juillet 2021. Et n'hésitez pas à aller maintenant chercher vos places parce qu'il y a encore des tarifs super intéressants. Et vous pourrez voir tout le panel de propositions. Le line-up. Exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup la blablateuse. Mais je t'en prie. Tu es avec nous la semaine prochaine? Évidemment. On va parler de quoi? On va blablater de quoi? Tu sais déjà? Non, pas dit. Non, je sais déjà. Ouais. Mais je ne dirai. Ok. Merci la blablateuse. Rebecca. On parlait tout à l'heure là donc de l'atelier, tu vas même pas dire atelier, oui c'est une formation. La formation. On le rappelle, c'est ouvert à qui? Tout le monde? Alors c'est ouvert en fait à toutes les personnes qui ont envie de travailler leur CV de façon efficace et leur lettre de motivation. C'est la première, cette édition de cette formation. Alternance, recherche d'emploi, ou même des personnes qui sont en poste, qui ont envie de retrouver. Tu sais, quand ça fait un certain nombre d'années que tu travailles, tu as envie de refaire ton CV. C'est très compliqué, surtout quand tu as eu plusieurs activités, plusieurs postes. Comment faire tout ça? Comment gérer? Je dis gérer, oui. Comment mettre en page tout cela et comment te mettre en valeur surtout? Alors, qu'est-ce qui va justement orienter, aiguiller toutes ces personnes vers leur plein potentiel? Ce sont des professionnels? Exactement, ce sont des professionnels, ce sont des coachs qui vont les aider. Une en particulier qui sera vraiment là pour eux, pour les aider à faire cela. En fait, si tu veux, chaque jour, c'est pour ça que c'est sur 4 sessions, j'expliquais tout à l'heure. Chaque jour, il y a une thématique. Par exemple, le premier jour, c'est « Qui suis-je » Parce qu'avant de vouloir commencer ton CV, il faut déjà savoir qui tu es. Donc en fait, on va analyser le profil, on va leur apprendre à comment repérer une offre en fonction de ton profil. Et ils vont devoir se faire une présentation personnelle le premier jour. Après, le deuxième jour, c'est son CV. On va vraiment parler du CV. Du coup, comment faire ton CV. On va leur apporter de la théorie pour ça, parce qu'il y a un schéma à faire pour faire son CV. Et puis ensuite, il y aura un travail dirigé qu'il faudra faire. Il faudra faire son CV. Et les 4 jours, en fait, c'est 4 thématiques différentes. Le troisième jour, c'est la lettre de motivation. Ta lettre de motivation officielle, l'apport théorique, et puis élaborer une lettre appropriée. Une lettre pertinente. Et une mise en situation également. Exactement, avec l'entretien, le 4e jour, tu as ça.
Le 4e jour, c'est l'entretien. Le vocabulaire, on va leur fournir du vocabulaire. Comment t'adresser, comment parler, comment se présenter. Et voilà. Et la méthode pour gérer cet entretien-là, parce qu'il faut gérer l'entretien. Il ne faut pas se laisser non plus guider. Est-ce qu'il y aura une partie de développement personnel? C'est vrai que de plus en plus, on met l'accent sur ça. Avant, le décalage du feu, c'est l'aide de motivation. Mais maintenant, on est plus sur développement personnel, faire ressortir la personnalité lors d'un entretien. Voilà, être percutant là, ouais, boum. Ben, il y aura ça en fait, si tu veux, sur chacun des 4 jours, forcément, il y aura cette partie développement personnel qui sera associée, qui sera liée. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, en fait, le 4e jour, c'est que la personne, elle reparte de façon autonome. Donc, si le dernier jour, tu lui donnes toutes ces parties-là, elle sera un peu perdue. Donc, c'est pour ça que c'est étalé sur 4 samedis. Comme ça laisse le temps de digérer aussi ce qu'on leur a apporté, de eux-mêmes de faire, comme je dis, d'avoir un travail à la maison, de le faire chez eux, de revenir pour qu'on puisse améliorer les choses. Exactement. Donc, mais il y a cette possibilité de participer aux 4 jours, et tu me disais, on nous qui végis travaille en 7 journées, Pévin aussi. Elle peut aussi, on est libre, c'est assez libre et c'est ouvert. Mais idéalement, c'est de faire les 4 jours pour vraiment avoir la formation complète, mais quelqu'un qui veut faire une seule. C'est possible. C'est possible. Très bien. Quel est le tarif? Le tarif, on est à moins de... Alors par jour, on est à moins de 300 € par jour. C'est très abordable. Très bien. Vraiment, c'est très abordable. Où est-ce qu'on récupère les informations complémentaires si on en a envie? Ou est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Voilà. Ça, c'est nous, là, bien qu'à prendre les informations à présent. Et puis après, bien mérité à Casa, vous faites une recherche avec tranquillement. Alors, il y a déjà une adresse email où ils peuvent nous joindre. Alors, c'est contact.leloftconseil@gmail.com. Alors, je vais épeler comme ça va être plus facile. Comme ça, il n'y aura pas de risque. Alors, contact, CONTAC. Le loft, LELOFT, conseil, CONSEILS, @gmail.com. Et il y a 2 numéros de téléphone, le 06 90 31 65 66 et le 06 90 91 09 19. Pour plus d'informations. Exactement. Ok, révéler mon potentiel professionnel. En plus, nous sommes dans une époque là, etc., avec la crise sanitaire qui a touché également la crise économique. Le milieu du travail est en train de muter, j'allais carrément dire. C'est ça, vraiment. Aussi bien les employeurs que les employés doivent s'adapter à tous ces changements. On parle même de nouveaux emplois qui arrivent. On parle d'emplois qui sont perdus, qui sont en mutation, donc sans cesse à faire. Donc c'est vrai que ça ne ferait pas de mal d'avoir ces 4 journées pour se former, pour se préparer comme il faut. Et puis entre ces journées, aller ciser à IRESA, qu'on vous a fait travailler là, n'est-ce pas? Et je tiens à préciser, parce que tu parlais de mutation des habitudes professionnelles, que le télétravail s'est beaucoup développé. Tout à fait. Mais si tu n'as pas une bonne connexion Internet, télétravail devient compliqué. Tout à fait. Ça, donc, c'est bien. Télétravail, mais pas le matériel pour faire télétravail. C'est ça. Donc, IRESA est aussi une solution à ça. C'est-à-dire que nous avons des meubles connectés, nous avons la fibre à IRESA qui permet d'être sur du haut débit stable, et donc tous les professionnels dans le milieu de l'audiovisuel, de l'infographie, ça se développe, qui ont besoin justement d'une très très bonne connexion Internet, tous ceux qui souhaitent faire des vidéoconférences et qui ne veulent pas avoir des problèmes de connexion peuvent venir à IRESA pour profiter de notre super connexion Internet. Vous avez pensé à tout. À tout. J'adore. Tu trouves pas que la voix de Maëlle est très apaisante? Ah là là, mais depuis tout à l'heure, je suis envoûtée. Non, mais c'est extraordinaire. J'adore. Non, c'est vrai. C'est plus très calme. Alors, qu'est-ce que tu en penses à la batteuse? Il nous reste un petit peu de temps ou pas? Il nous reste un petit peu de temps. Audrey, qu'en penses-tu donc justement de ces formations? Est-ce que les autres cherchent un emploi concrètement, si on dit comme ça, au cas où oui, c'est ça utile, ou on s'avoue très franchement, dis-nous clairement. Non, j'ai pas jugé l'utilité. Avant, maintenant, oui. C'est vrai que je suis dans une autre démarche, donc on peut dire là, oui.
c'est bien. D'ailleurs, je trouve ça très bien, en plus que ce soit le samedi, parce que honnêtement, dans la semaine, souvent, voilà. On a des emplois. On est d'accord? Voilà. Mais d'ailleurs, vous êtes ouvert le samedi, dimanche? Alors, pour l'instant, on n'est pas encore ouvert le week-end. Attention. Parce qu'on regarde justement comment réagit notre public. Parce que, oui, La blablateuse n'a pas eu le temps. mais Mais déjà, j'allais venir le samedi, là. Déjà qu'elle est le samedi. Eh ben, je note, tu vois, sur le registre que voilà, il y a... Blablateuse allait venir samedi. Voilà, Une demande pour mais le ça, samedi, oui. voilà, mais on attend de voir. C'est pour ça que je parlais d'évolution des choses. Si effectivement on a une forte demande sur le samedi, bien entendu qu'on aura le samedi. On en a déjà discuté et c'est pour ça que volontairement sur notre vitrine, par exemple, il n'y a pas de jour d'ouverture. On a laissé. Ils ont évolution. Voilà, C'est ça, parce en que fait. le but c'est de s'adapter à notre public. C'est pas nous qui imposons quelque chose, c'est vraiment un espace qui est prévu pour les autres, pas pour nous en fait. Donc, même sur les week-ends, par exemple, sur le coworking est louable le week-end, les soirées, les jours fériés. Donc, quand vous avez un événement professionnel, c'est pas forcément sur les heures du coworking, mais vous pouvez louer en soirée, en week-end, etc. Voilà, c'est bien. Tout est privatisable à Ereza. Tout. Salle de formation, bureau, coworking. Tout est privé. Tout. Je retiens. Et elle a bien dit after work professionnel. C'est ça. Oui, professionnel. Mais pourquoi professionnel? Professionnel en quoi? Justement, ça m'a interpellée. Professionnel. Mais on paraît venir là pour le thé, pour le verre. Non, tu peux boire ton thé. Mais non, mais il faut qu'il y ait un but professionnel. Ah, d'accord, il faut venir là dans un but précis. Alors, professionnel. Carré. À quel moment que j'ai dit ça? Mais je sais pas. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu. After rock professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être en tailleur. Non, quand je dis carré, c'est-à-dire qu'il faut que je mène là, sachant que je vais rencontrer d'autres professionnels, éventuellement des collaborateurs, même futurs, qui sait. Tout à fait. Voilà. Donc il y a des ateliers qui peuvent se faire. Nous allons accueillir dans un but business. Voilà, des artisans qui souhaitent être mis en lumière. C'est ça. Voilà, dès novembre, nous avons déjà des artisans, photographes et modélistes qui vont exposer à Ereza. Je rappelle, nous ne sommes pas une galerie d'art, mais notre but, c'est de valoriser tous les talents qu'il y a en Guadeloupe. Donc, dans ce cadre, on leur met à disposition le lieu pour qu'ils puissent rencontrer leur public, qu'ils puissent échanger avec leur public. Et en plus, c'est une manière de découvrir aussi certaines professions, puisque effectivement, on voit tout ce qui est beau, une fois qu'on voit la photo bien traitée, bien mise en valeur, mais on ne voit pas forcément tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est une manière aussi d'échanger dans un cadre convivial, parce que c'est ça, on souhaite que ça reste convivial. Dans un cadre convivial, on peut parler de choses très sérieuses de manière tranquille. De manière tranquille, de manière zen. Je suis tout à fait d'accord. Ça va bien. Et tout le monde pourra venir à l'afterwork. Ce sera juste les... D'accord. Bien sûr. Non, c'est bien. J'ai bien dit que nous sommes ouverts à tous. Tous! Attention, c'est vrai. Effectivement. Non, mais je trouve ça très bien. En plus, comme tu as dit, vous accueillez les demandeurs d'emploi. Donc, les mettre en lien direct avec des entrepreneurs ou même ils pourront discuter et même pourquoi pas se vendre pour... Exactement, grâce à la formation. Grâce à sa formation, n'est-ce pas? Ah oui, mais grâce à sa formation. Les devoirs à faire. Exactement, ils vont aller faire les devoirs là-bas et à la fin, ils présenteront directement les CV aux personnes sur place. Très bien. Et effectivement, c'est aussi ça, Ereza, c'est de permettre à tout un chacun de se valoriser, de se mettre en connexion. Donc, pourquoi pas organiser à la fin? Avec plaisir, surtout qu'on a plein de formations aussi qu'on voudrait mettre en place à venir. Que ces demandeurs d'emploi puissent se présenter, on peut mettre des speed dating en place. Il y a plein de champ des possibles. En tout cas, j'ai ouvert contact là, etc. Voilà. En tout cas, super mesdames, on a passé un bon petit moment, n'est-ce pas? Merci. Oui, un plaisir. Alors, la blablateuse, quel est ton réseau de prédilection? Instagram. Oui, Instagram, j'adore Instagram. Donc, on te retrouve comment? L'émission arrive à la fin. La blablateuse. Donc voilà, pas de truc. Pas de blabla. Pas de blabla. Je comprends pas. La blablateuse. La blablateuse.
batteuse. Donc, Sur les tout réseaux. collé, il n'y a rien sur Instagram. Voilà. Sur Instagram, super. Maëlle, toi également, tu es sur les réseaux, tu as donné Kireza. Oui, Ireza _ donc le tiré du bas, GPE. GPE. Très bien. Est-ce que Ireza a un numéro de téléphone? Oui, le 06 90 62 65 22. Super, merci. Rebecca Sur les réseaux aussi. aussi. Justement. Sur les réseaux, mon nom, Rebecca Le Guidiou, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et puis on a 2 numéros de téléphone où on peut nous joindre. C'est le 06 90 31 65 66 ou le 06 90 91 09 19. Super. Le Love Conseil, vous êtes sur les réseaux aussi ou pas? Pas encore? Pas encore, Pas mais encore. ça va venir. Ça cavine Vite. vite. Ok, super. En tout cas, très bien. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur le plateau. En tout cas, voilà, le rendez-vous est pris. La saison 3 est déjà lancée. Je vous le rappelle, vous venez sur le plateau parler de vos projets, de vos événements. Ce sont mon capote et gants, mais ça se passe ici. La blablateuse est avec nous. Nous passons un Avec bon plaisir. moment, n'est-ce pas? Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, ben voilà, l'émission n'était pas en direct, donc vous allez voir en rediffusion. Un gros coucou à tout le monde, tous ces gens-là qui regardent nous, tous ces gens-là qui étaient commandés moi. Mais voilà, quand est-ce qu'on revient, ben voilà, c'est reparti. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Spiritual Queen V et Facebook, Choupi, tout simplement. Je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine. La blablateuse sera toujours avec Oui, nous. si tu et veux de je moi. la connais, bien sûr, je veux de toi. D'accord. Bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine, Zoja Connaître, l'amour au pillage. Purchase your tracks today.